Alors que le président Diomaye Faye, médiateur de la CEDEAO auprès de l'AES, venait d'annoncer un risque de désintégration de l'organisation communautaire avec la sortie annoncée des pays de l'AES, le bloc émergent du Sahel vient de le prendre à contre-pied. Réuni vendredi à Niamey au Niger pour débattre de la libre circulation des personnes et des biens, les pays de l'AES ont convenu que les citoyens de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'ont pas besoin de visa pour les entrées et sorties au sein de l'organisation, consolidant ainsi cette solidarité des peuples qui a toujours animé les citoyens du Sahel. Toutefois, les États membres de la Confédération se réservent le droit, conformément à leurs lois et règlements, de refuser l'entrée sur leur territoire à tout ressortissant de la CEDEAO entrant dans la catégorie des immigrants inadmissibles. Dimanche dernier, les chefs d'État de la CEDEAO, quant à eux, ont dit prendre acte de la sortie des trois pays de tout en leur laissant une opportunité de dialogue qui s'entendra jusqu'en juillet 2025. À l'issue de ce délai, si le dialogue échoue et que les trois pays confirment leur volonté de retrait définitif, le Conseil des ministres de la CEDEAO devra donc convoquer une session extraordinaire au cours du deuxième trimestre de 2025. Pourquoi l'AES ouvre ses frontières aux ressortissants de la CEDEAO? Bonsoir à tous et bienvenue dans Rappel sur le continent. Bonsoir une fois de plus, merci d'être scotché sur la télévision panafricaine, appel sur le continent avec vous à l'instant. Alors qu'on s'intéresse à l'AES qui a décidé de laisser ses frontières ouvertes aux ressortissants de la CEDEAO malgré que ces derniers aient affirmé qu'ils ne rentreraient plus au sein de la dite organisation. Et les dirigeants de la CEDEAO qui, quant à eux, ne veulent pas entendre cette information de cette oreille puisqu'ils souhaitent toujours entrer en négociation avec les trois pays de l'AES que sont le Mali, le Burkina Faso et bien sûr le Niger. Il le laisse jusqu'au deuxième trimestre de l'an de grâce 2025 pour pouvoir donc se rétracter, alors que ces derniers ont affirmé depuis fort longtemps qu'ils ne feraient pas le chemin en retour. Alors on va en discuter avec des panélistes qui sont déjà en direct. Nestor Podassé, il est avec nous, un habitué des émissions d'Afrique Média. Bonsoir à vous Nestor Podassé. Bonsoir au PDG d'Afrique Média, bonsoir aux techniciens, bonsoir à toute la population de l'AIS, bonsoir à toute l'Afrique et à sa diaspora. On rappelle que Nestor Podassé est le responsable média de CP AES. Donc, si vous voulez tout savoir sur l'organisation qu'est l'AES, quel objectif pour l'AES, quel rendez-vous, quelles ambitions de l'AES, et dont Nestor Podassé est la personne indiquée, alors qu'une autre personne indiquée concernant, bien sûr, les informations sur l'AES est aussi avec nous, cette fois côté Niger. Il s'agit bien sûr du professeur Saïdou Moumouni qui nous a fait honneur ce soir. Bonsoir à vous, professeur Saïdou Moumouni. Bonsoir madame, bonsoir chers panélistes. Madame, permettez-moi de vous remercier pour tout ce que, en tout cas, la télévision Média d'Afrique est en train de faire dans la diffusion de la bonne information. Je dois saluer l'ensemble de vos téléspectateurs à travers les 5 continents et de tradition dans des débats comme celui-ci. Et je demande un temps pour m'incliner devant les forces de défense et de sécurité au Niger, au Mali et au Burkina Faso qui sont tombés sur le champ d'honneur. Que Dieu ait leur âme et nous prions le tout miséricordieux de sécuriser ceux qui aujourd'hui sont sur le terrain de combat, y compris les civils comme nous. Alors, je termine cette présentation en saluant l'ensemble de mes amis qui sont sur ce plateau, en l'occurrence
le grand combattant de la patrie du Burkina Faso, j'ai nommé Nestor Podassé, basé à Bobo-Dioulasso, mais aujourd'hui qui se trouve à Bamako dans le cadre de la lutte, un ami de combat, un ami de lutte que j'ai connu, que j'ai découvert dans le cadre du combat souverainiste. Merci à vous, professeur Saïdou Moumouni, alors qu'on va également passer le bonsoir à celui avec qui nous cheminons depuis quelques temps maintenant. Hein. Lui, il est du côté du Mali aussi, comme Nestor Podassé qui lui a effectué le déplacement. Lui, il est du côté du Mali, journaliste, consultant, directeur de publication. Bref, il est avec nous ce soir, Bokari Diko, à qui nous disons bonsoir et surtout merci d'avoir honoré à notre invitation, Bokari Diko. Merci madame, merci au PDG de l'Afrique Média Télévision, merci à tous les auditeurs et merci aussi à mes co-panélistes. C'est Diko Bokari depuis Bamako. On rappelle qu'il y a toujours une touche africaine hein, ou bien malienne à chaque fois sur votre style vestimentaire, Bokari Diko, ça nous frappe à l'œil. Soyez-en sûrs, les téléspectateurs l'ont également remarqué. Aussi pertinent que vos analyses, on va dire votre style, il est unique en son genre, Bokari Diko. Alors Nestor Podassé, c'est avec vous qu'on démarre, monsieur le chargé des médias de la CP AES. Et voilà donc le chemin de non-retour qui a été déclaré depuis fort longtemps d'ailleurs par les pays membres de l'AES qui toutefois ont décidé de laisser leurs frontières ouvertes aux ressortissants de l'AES. Déjà, Nestor Podassé, c'est vrai que la dernière fois, vous n'étiez pas là, mais on veut avoir un peu votre sentiment concernant la vision de la CEDEAO, qui jusqu'à présent croit dû comme fer au retour des 3 pays de l'AES au sein de la congrégation qu'est la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Si quelqu'un n'a pas fermé son micro, ou bien un peu fort. Professeur Moumouni, fermez votre micro s'il vous plaît. Quand on vous donnera la parole, vous l'ouvrirez. Ok, allez-y, Nestor. Alors donc, et pourquoi la CEDEAO et les pays de l'AES n'ont pas fermé les frontières, n'ont pas durci les conditions à la population des ressortissants de la CEDEAO, de l'ex-CEDEAO, parce que la CEDEAO est morte, il faut le dire. L'ex-CEDEAO. Pourquoi nous ne l'avons pas fait? Parce que les dirigeants patriotes de l'AES, que ce soit son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, le général des brigades Abdraman Tiani et son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré sont des panafricanistes. Et comme leur prise de pouvoir, c'est pour la cause de la population, et leur ambition, c'est de sauver la population, le peuple africain. Donc, naturellement, ils ne vont pas prendre une décision qui va pénaliser la population. C'est pourquoi ils ont laissé la porte ouverte à la population, les ressortissants de l'ex-CEDEAO, afin qu'ils puissent rentrer dans la terre promise, qui est l'Eldorado de l'Afrique, l'AES. Voilà. Tout bon Africain ne doit pas être menacé de venir à l'AES. C'est pourquoi on n'a pas mis de restrictions. Si vous vous rappelez, en juillet 2024, 5 mois en arrière, la CEDEAO s'était réunie à Abuja pour menacer, l'ex-CEDEAO était réunie pour menacer l'AES en disant que si l'AES refuse de revenir et qu'ils veulent partir, on va sanctionner, ils vont imposer visa, ils ont cité pas mal de mesures de restriction qui vont imposer à la population de l'AES. Et en ce moment, certaines populations avaient commencé à paniquer. Moi, je les ai dit de ne pas paniquer. On les tient par les couilles. Ils n'ont même pas de force pour pouvoir nous faire quoi que ce soit. Maintenant, à la veille de cette rencontre du 15 décembre, qui est hier, le 14, ces excellences de l'AES, qui est des vrais fils, les vrais dirigeants africains aujourd'hui, ont décidé de prendre une décision historique et qui va dans le sens du vrai panafricanisme qui a toujours été le combat de nous autres ainsi que l'Afrique Média et de tout bon patriote africain. Maintenant, c'est devenu un piège pour l'ex-CEDEAO qui décide de repousser date de sortie. C'est comme si moi j'ai dit, bon, je ne veux plus de toi, on n'a qu'à divorcer.
le juge prononce le divorce, mais l'ex-épouse ne veut pas accepter que le divorce est consommé. Mais une fois que le juge a proclamé, c'est proclamé. Parce que si l'ex-CEDEAO n'a jamais respecté ces textes, sinon si elle-même a respecté ces textes, elle a dit que c'est 12 mois. Et 12 mois là même, on a fait semblant de suivre parce que le jour que ces excellences ont pris la décision de quitter la CEDEAO, c'était avec effet immédiat. Ils ont fait l'annonce avec effet immédiat. Mais la CEDEAO qui a essayé de jouer la prolongation en ramenant ça au 28 janvier 2025, et dans ça aussi, ils prolongent encore de 6 mois. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes ne sont pas prêts. Aujourd'hui, c'est nous, on tient le locomotive, c'est l'AES qui est le poumon de l'Afrique, c'est l'AES qui est le locomotive de l'Afrique. Donc naturellement, je suis d'accord avec la décision des pays de l'AES parce qu'ils ont pris des décisions qui arrangent le peuple ivoirien, le peuple ghanéen, le peuple nigérien, et le peuple béninois, le peuple togolais, le peuple libérien, sierra-léonais, guinéen, sénégalais, gambien, tout ça, ça les arrange. Ils peuvent nous rendre visite, ils peuvent repartir chez eux. Nous sommes des frères africains, on n'a pas affaire à eux. Nous, on a affaire à des valeurs locaux qui sont à la tête du pouvoir. Donc c'est pour cela que je pense que si on ne souhaite pas, si les dirigeants de la CEDEAO veulent sanctionner l'AIS, alors le peuple doit s'assumer et que ce soit effet de boomerang, tel que ce que nous avons fait en 2022 au Burkina Faso, quand la CEDEAO avait sanctionné le Mali injustement, parce que ces sanctions-là étaient adressées au peuple malien, alors nous sommes sortis dire, en son temps, je me rappelle très bien, j'ai fait une vidéo sur Afrique Média ici, qui est devenue virale sur la toile partout, où j'avais mis l'ex-président Roch-Marc Christian en Kaboré en garde, où j'ai dit, si Roch ne lève pas l'embargo sur le Mali le 22 janvier au Burkina Faso, nous allons sortir, ça passe ou ça casse. Et nous sommes sortis, c'est passé aussi. Parce qu'il n'a pas voulu enlever l'embargo. Donc c'est lui-même que l'embargo qu'il a mis sur Mali a balayé. Et nous avons continué notre chemin. Au Burkina, c'est comme ça, on s'assume. Dans l'AIS, c'est comme ça, nous nous assumons. Et le peuple nigérien aussi s'est levé. Un an plus tard, Bazoum aussi est parti. Donc, c'est pour dire que si actuellement, les 6 mois de prolongation que l'ex-CEDEAO et ses présidents, sous-préfets, valets locaux veulent prolonger, c'est à la population de leur dire vous êtes obligés d'aller dans la même dynamique que les dirigeants de l'AIS. À défaut, vous les déposez parce que c'est le peuple qui est le détenteur du pouvoir. Merci beaucoup. Merci également à vous, Nestor Podassé. Alors qu'on va se retourner vers Bokari Diko. Alors, Bokari Diko, après bien sûr les nombreuses menaces qui ont été proférées concernant bien sûr le retrait de l'AES de la CEDEAO. On a parlé, certains ont parlé donc, ou alors certains ont remis en question l'avenir de l'intégration économique et politique dans une région où les interdépendances sont fortes, notamment la libre circulation des biens et des personnes. Avec cette décision de l'AES qui a décidé de ne pas fermer ses frontières aux ressortissants de la CEDEAO, on va dire que le Mali, le Burkina Faso et même le Niger ont frappé un gros coup. Bokari Diko. Naturellement, ces 3 pays ont frappé un très grand coup parce qu'ils prouvent à la face des autres États membres de l'ex-CEDEAO, pour paraphraser mon frère Podassé, que l'intégration est une nécessité qu'il faut et qui respecte les traités des populations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en faisant ça, l'AES bloque, mais en fait la CEDEAO devant un fait, une menace qui va peser sur les différents régimes de l'ex-CEDEAO. Comme l'a dit l'autre, ce qui est sûr et certain, avec cette décision prise par le chef d'État de l'AES, ça doit donner à réfléchir aux autres populations qui nous entourent l'AES. Ce qui fait que il ne faut pas être surpris au cas où ces présidents qui sont téléguidés par la France et les puissances occidentales, parce qu'on a vu le sommet d'hier, il y avait trop, en tout cas, de visages qui ne sont pas de la CEDEAO, encore moins de la paix, qui étaient là. Ce qui est clair dans cette affaire-là, l'AES a donné une leçon
de solidarité, d'intégration des peuples. Il prouve que nous ne pouvons pas aller en rang dispersé. Pourquoi la sortie de l'AES? C'est très simple. Les États de l'AES ont dit on sort de la CEDEAO parce que vous êtes en train de violer impunément nos textes. Il faut tout revoir et mettre tout à plat, reprendre les textes, les adapter à une intégration au vrai sens du terme qui tient compte, en tout cas, du développement de nos nations. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, l'AES montre et rappelle à l'ordre de ces chefs d'État qui s'obstinent à exécuter les ordres de leurs valets, en tout cas de ceux qui les commanditent, ceux qui sont en train de faire, que ce n'est pas ça l'avenir. Et l'avenir, effectivement, c'est l'AES, qui représente au moins plus de 112 millions de population, en tout cas par rapport au commerce au sein de la CEDEAO. Et quand tu regardes les différents ports, c'est clair et net, tu enlèves les 3 États, Mali, Burkina, Niger, il y a des pays qui vont avoir des problèmes. Et ce n'est pas pour rien que le président sénégalais Diomaye Faye en a fait une affaire personnelle. On a vu quand on a fait les sanctions illégales et illégitimes contre le Mali, c'est la population sénégalaise finalement qui a dit trop, c'est trop. Il faut arrêter ça. Macky Sall a rétro-pédalé, finalement, les sanctions ont été levées. On sait les conséquences que cela a enduré de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, etc., etc. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, l'AES est sur la bonne voie de se débarrasser du joug colonial français. Et on a compris aussi que la CEDEAO est un instrument, en tout cas, d'intimidation de la puissance coloniale sur nos chefs d'État afin de pouvoir mieux profiter de nos ressources et de nos États. Et il faut comprendre aujourd'hui que l'AES est une chance unie pour nos États, en tout cas les États d'Afrique de l'Ouest, de se développer la main dans la main. Et sans tenir compte des puissances ou en tout cas des pressions extérieures qui nous empêchent de découler. 50 ans de création de la CEDEAO, le bilan il est quoi? Économiquement, c'est pas bon. Sécuritairement, c'est pas bon. Et quand on sait que les 3 États de l'AES constituent la première puissance militaire de l'Afrique de l'Ouest, je pense que c'est une alliance qu'il faut prendre très au sérieux et qui aujourd'hui s'afforce. Ce sont ces populations qui croient en elles, qui voient leur avenir, en tout cas, aller de l'avant avec la politique aujourd'hui qui est mise en place. On voit du Burkina en passant par le Mali au Niger, des sociétés créées, des grands chantiers, création d'emplois, etc., etc. Donc, cette situation de libre circulation des personnes et des biens donnée par l'AES est une menace. En fait, pour les chefs d'État, de dire faites attention, rejoignons-nous, sinon vos populations vont mettre dehors, comme l'a dit Koudacé, il y aura des révoltes dans ces pays-là. Ne soyez pas surpris dans les mois à venir de voir d'autres coups d'État similaires pour balayer ces chefs d'État qui n'ont pas compris encore, qui sont là pour les intérêts des peuples et non pour les intérêts d'une puissance française aujourd'hui en décédie totale qui se cherche au sein de l'Union européenne, qui, sans l'Afrique, elle le prouve, parce que le départ des 3 États a prouvé que sans les États-là, c'était un manque à gagner énorme pour la France. Pour preuve, pourquoi aujourd'hui Air France est en train de mettre des pieds et des mains pour supplier les États de l'AES pour qu'elle puisse reprendre ses vols. Cela prouve qu'elle a plus à gagner dans ces États-là qu'ailleurs. Rien que le Mali, ça fait 500 millions de francs CFA par jour que Air France gagne au Mali, sans compter pour le Burkina, sans compter pour le Niger. Donc aujourd'hui, l'AES vient donner une leçon de panafricanisme, comme l'a dit l'autre. Les 3 chefs d'État ont montré aux vieux qu'eux, ils sont là, c'est pour le bonheur de l'Afrique. Une Afrique unie, une Afrique soudée. C'est ensemble qu'on peut se développer et diviser, ça ne peut pas marcher. L'AES n'a pas demandé autre chose que de respecter nos souverainetés, que de respecter nos choix stratégiques, que de respecter notre volonté de nous développer, mais ensemble, qu'on le veuille ou pas, aucun État en Afrique de l'Ouest ne peut se développer sans nous. Merci à vous, Bokari Diko. C'est vrai que Nessor Koudacé et Bokari a d'ailleurs partagé, corroboré dans les mêmes propos que
que Nestor Podacé sous l'appellation ex-CEDEAO, mais s'il vous plaît, soyons réalistes. Hein. C'est vrai qu'elle est affaiblie avec le départ des 3 pays, notamment le Mali, le Niger et même le Burkina Faso, qui forment certainement le cœur géographique de l'organisation, puisque ça va poser certainement un défi majeur à la continuité territoriale. Alors, on vient à vous, professeur Mamadou Moumouni. Pensez-vous que ces départs marqueront véritablement la fin de la CEDEAO en tant qu'organisation régionale? Parce que malgré les critiques qu'il y a eu, certains acquis majeurs comme la libre circulation des personnes et des biens entre pays de la CEDEAO, hormis ceux de l'AES qui ont décidé de se rétracter, resteront toujours en vigueur, même si on va dire que les répercussions seront certainement administratives, professeur Moumouni, parce que les fonctionnaires, qu'ils soient burkinabés, maliens ou même nigériens, travaillant pour la CEDEAO, doivent certainement quitter leur poste, puisqu'ils n'appartiennent plus à la CEDEAO, professeur Moumouni. Est-ce qu'il est là, le professeur Moumouni? Ouvrez le micro, n'oubliez pas que vous l'avez fermé tout à l'heure. Le micro n'est pas activé. Activez le micro, s'il vous plaît, professeur. Est-ce qu'il est là, le professeur Moumouni? Activez votre micro, professeur, on ne vous entend pas. Ouvrez le micro, le micro. Allô, professeur? Oui, je vous entends, madame. Ok. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Allez-y, parlez. On espère que vous avez suivi... Ok, oui, bien sûr, je vous ai suivi, madame, avec une grande attention. En fait, je vous ai entendu dire que mes 2 prédécesseurs ont été très rigoureux vis-à-vis de l'organisation, la CEDEAO. Mais moi, je dirais, dans la même ligne que eux, que la CEDEAO est aujourd'hui une organisation morte, décédée, et qui n'a même pas eu une prière mortuaire parce qu'elle est morte. Professeur Moumouni, pourquoi l'AES veut ouvrir ses frontières aux ressortissants d'une organisation morte? Si elle est morte, on ne va pas lui ouvrir les frontières. Pourquoi l'AES doit ouvrir ses frontières pour la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest? C'est simplement parce que l'AES est une dynamique panafricaniste. Aujourd'hui, l'AES est dirigée par des leaders panafricanistes qui s'inscrivent dans une révolution, celle du 21e siècle africaine. Et moi, je vais vous dire que les valeurs sur lesquelles sont fondées l'Alliance des États du Sahel sont des valeurs de nature africaine et qui sont fondées dans des traditions de portée universelle. Et ces valeurs-là, c'est d'abord le vivre ensemble. Un vivre ensemble qui est fondé dans l'unité. On sait très bien qu'en Afrique, n'eût été ces frontières dites artificielles parce que nées de la conférence de Berlin 1884-1885, eh bien, en Afrique, on est tous la même chose. Et c'est cette tradition-là que l'AES est en train de garder, de conserver et de pérenniser. Donc, l'idée d'ouvrir les frontières au peuple de la communauté de la CEDEAO, c'est simplement une idée panafricaniste. Ce qui fonde, si vous voulez, l'Alliance des États du Sahel, qui aujourd'hui est une confédération des peuples de cette alliance-là. Merci donc à vous, professeur Moumouni. Alors qu'on va se retourner vers Nestor Podacé. Alors, Nestor, dans un contexte d'hostilité avec certains États de la CEDEAO à la solde des puissances occidentales, l'ouverture des frontières au peuple de la CEDEAO ne se fera-t-elle pas sans risque, selon vous?
Je n'ai pas bien saisi la question. Je pose la question dans un contexte d'hostilité avec certains États de la CEDEAO à la solde des puissances occidentales. L'ouverture des frontières au peuple de la CEDEAO ne se fera-t-elle pas avec, sans conséquence? Non, 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 il n'y a pas de conséquences entre les mêmes peuples. Tu sais que moi, par exemple, je prends un exemple très simple. Je suis lobby. Et vous savez, les lobbyistes, nous sommes au Burkina. Moi-même qui vous parle, j'ai une partie de ma famille en Côte d'Ivoire, il y a une partie au Ghana. Et chaque année, dans la tradition, tous les trois côtés, c'est-à-dire que les lobbies du Burkina, du Ghana, de la Côte d'Ivoire se retrouvent tous au Ghana pour faire des rituels traditionnels. Et si vous regardez encore dans la même zone, par exemple le sud-ouest du Burkina Faso, il y a des Sénéfaux qui sont dans la région des Cascades, comme le Kénédougou et autres. Donc, tu vas retrouver des Sénéfaux au Burkina, des Sénéfaux au Ghana, des Sénéfaux en Côte d'Ivoire, des Sénéfaux au Mali, des Sénéfaux en Guinée. Tu vois, donc c'est le même peuple, c'est la même famille, mais il y a juste des frontières artificielles du colon qui nous séparent, qui dit que vous êtes de tel côté, de tel côté. C'est dans cette situation qu'Alassane Ouattara se retrouve du côté du Burkina Faso qu'on appelle Sendou. N'oubliez pas qu'Alassane Ouattara, son papa est de Sendou, sa maman est de l'autre côté. Mais en réalité, c'est la frontière du blanc qui les sépare, sinon le même royaume partait jusqu'à Kong. Voilà pourquoi tu vas retrouver une partie de la famille d'Alassane Ouattara à Saint-Louis, une partie à Odiéné, à Pélégan, et une partie à Kong. Donc tu vois un peu, quand on veut bien voir, c'est la même population. Alors si tu regardes très bien, tu verras qu'il y a des peuples au Niger, il y en a au Mali, il y a des peuples au Burkina, il y a des peuples en Côte d'Ivoire, il y en a en Guinée. Donc, tu vois que c'est la même famille. Là, il y en a au Sénégal, tout ça. Il y en a en Guinée-Bissau. Donc, c'est la même famille. Donc, pour moi, ça ne pose même pas de problème. Et quand tu regardes aussi, tu vas retrouver les mêmes Haoussa du côté du Burkina, du côté du Mali, du côté du Niger et du côté du Nigeria et une partie du Bénin. Donc, tu vois que c'est la même population, en fait. Donc, si les pays de l'AIS prenaient même des sanctions contre la population de ces pays-là, nous-mêmes, étant population de l'AIS, on n'allait pas être trop d'accord avec eux. Et comme c'est des dirigeants qui écoutent le peuple et qui font la volonté du peuple, ils ont pris une décision qui arrange la population. C'est-à-dire que dès à partir du 28 janvier 2025, nous, officiellement, on n'est plus membre de l'ex-CEDEAO. Parce que, permettez-moi de le dire, l'ex-CEDEAO, parce que du moment que la CEDEAO est composée de 15 pays, si 15 pays et 3 pays n'est plus membre, ce n'est plus CEDEAO, ça devient autre chose, donc ça change de nom. Donc, ils n'ont pas commencé à réfléchir quel nom donner à la CEDEAO, parce que si c'était la communauté et de la population, si la CEDEAO était pour la population, je ne pense pas qu'il allait se comporter ainsi en sanctionnant le Mali, la population malienne, en sanctionnant la population nigérienne, et même menacer de venir intervenir militairement. Il a fallu la riposte et le soutien du Burkina et du Mali, du côté du Niger, pour que la CEDEAO reporte l'agression contre le Niger. Puisqu'ils ont reporté, ils n'ont pas encore renoncé. Donc, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire simplement que non, les dirigeants de l'AIS sont dans la dynamique panafricaine, et c'est pour ça que nous les soutenons, nous les encourageons à aller dans ce sens-là. Parce que nous, on n'a pas affaire à des populations. Son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, l'a bien dit, le 11 juillet, au palais de sport de Ouagadougou, devant les forces vives, que nous n'avons pas de problème avec les dirigeants ivoiriens, nous n'avons pas de problème avec les dirigeants, avec la population. Excusez-moi du terme, il a dit, nous n'avons pas de problème avec la population ivoirienne, nous n'avons pas de problème avec la population de la CEDEAO, des pays membres de l'ex-CEDEAO. Mais nous avons problème avec les dirigeants. Parce qu'il y a un centre d'opération spécial à Abidjan pour la déstabilisation du Burkina Faso et de l'AIS. Souvenez-vous des 49 mercenaires arrêtés à Bamako en 2022, si je ne me trompe pas. Rappelez-vous de l'ex-DGA, directeur général adjoint et son DAF qui ont fui aller en Côte d'Ivoire dans le cadre des déstabilisations de la Côte d'Ivoire. Rappelez-vous des 2 gendarmes ivoiriens arrêtés au Burkina Faso, donc qui vient d'être libéré la semaine passée grâce à la négociation de Fort Nyasingbe. Et donc, rappelez-vous d'Alassane Ouattara qui avait mobilisé un contingent de 1000 hommes pour intervenir au Niger
Alors, comment on peut faire la paix avec un tel individu belliqueux comme ça, qui ne connaît pas la paix? Lui, c'est la déstabilisation, il connaît, parce que lui-même, il a fait rébellion pendant 10 ans, tuer des Ivoiriens pour arriver au pouvoir, et il pense qu'il doit continuer à verser le sang. Combien de fois il a tenté coup d'État dans la sous-région, ça a échoué. Et même en Afrique centrale, il a tenté au Gabon, avec Amara Diané qu'on avait emprisonné en son temps. Il a tenté en 2015 avec Diengere au Burkina, ça n'a pas donné. Il a tenté en 2000, il a voulu tenter avec le Mali qui a échoué. Donc, c'est un putschiste né, c'est un déstabilisateur né, c'est un rebelle né, c'est un sanguinaire né. Donc, ce sont les dirigeants, on n'a pas affaire à eux. Sinon, la Côte d'Ivoire, c'est une population, elle, au Burkina, c'est la même famille. C'est comme je l'ai dit, il y a des Ouattara en Côte d'Ivoire, il y en a au Burkina. Il y a des Traoré au Burkina, il y en a en Côte d'Ivoire. Il y a des Koulibaly en Côte d'Ivoire, il y en a au Burkina. Il y a les Diakité en Côte d'Ivoire, il y en a au Burkina. Et il y a les Doumbia au Burkina, il y en a en Côte d'Ivoire. Donc, c'est la même chose, vice-versa. Tu vas trouver la même population avec le même nom de famille patronyme au Mali comme en Côte d'Ivoire. Donc, nous, en tout cas, nous pensons que les dirigeants de l'AIS sont dans la bonne dynamique. Ils ont pris des bonnes décisions. Tout ce que nous demandons aux panafricanistes dans le monde entier, continuer à soutenir l'AIS. Et l'AIS est ouvert à tous les Africains patriotes. Pas des traîtres comme Alassane Ouattara et Patrice Talon, mais des vrais Africains qui aiment l'Afrique. L'AIS est ouvert à tout le monde. Nous-mêmes, on veut briser les frontières. Notre vœu au niveau de la CPAIS, c'est d'amener nos dirigeants à passer de la confédération à la fédération, de la fédération à l'Union africaine. Et les 3 pays ont déjà commencé et je pense que nous allons y arriver. Donc, je me demande maintenant, comme le CEDEAO veut jouer, l'ex-CEDEAO veut jouer la prolongation, est-ce que dans cette prolongation, quelqu'un parmi eux ne va pas nous rejoindre? En tout cas, je sens ça venir. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, Nestor. On rappelle que l'Afrique, là, c'était tous des peuples frères hein, qui ont été divisés quand on a décidé de tracer les frontières. Parce qu'au Cameroun aussi, on a des Koudous qui sont en Côte d'Ivoire. Le président, l'ancien président ivoirien, il s'appelle Koudou. Il y a Koudou au Cameroun. Il y a Koundé au Bénin. Au Cameroun aussi, il y a des Koundés. Vous voyez que nous étions tous un peuple uni avant que les frontières ne soient délimitées. Aujourd'hui, on parle de Côte d'Ivoire, de Bénin, de Cameroun. Alors, on va prendre une petite réclame et se retrouver derrière pour ouvrir l'espace aux téléspectateurs. On reste avec vous puisqu'on revient vers vous, Bokari Diko. À tout de suite. €0 et l'installation est gratuite. Simplifiez-vous la vie avec les réa. Noël de folie chez StarTimes. Le décodeur est à €0. Oui, €0 et l'installation est gratuite. Simplifiez-vous la vie avec les réabonnements journaliers, hebdomadaires et mensuels à partir de 400 francs CFA pour le bouquet Smart. Et ce n'est pas tout. Le bouquet Nova vous est offert à 2500 francs le mois. Pour tout nouvel abonnement, profitez de tout StarTimes à 12 000 francs CFA au lieu de 15 000 francs CFA. Chers abonnés Nova, Smart, Super, bénéficiez de 30 jours tout StarTimes pour tout réabonnement à votre bouquet actuel. La magie de Noël, c'est des sports passionnants, des romances palpitantes, des films d'action et des dessins animés pour tous les âges. Rendez-vous dans nos boutiques dès maintenant. Contactez-nous via Messenger ou appelez-le 25 22 02 60 60. Offre soumise à condition. StarTimes, profitez de la vie numérique. Et voilà, nous sommes de retour en studio pour la suite d'appels sur le continent. On rappelle aux téléspectateurs que les standards sont ouverts. Hein. Vous nous appelez, vous donnez votre point de vue sur le sujet concernant l'ouverture des frontières des peuples de l'AES aux ressortissants de la CEDEAO. Pour vous, est-ce une bonne ou alors une mauvaise idée de laisser la libre circulation aux autres pays, aux pays autres que ceux de l'AES, notamment le Mali, le Niger ou même le Burkina Faso? Le voyez-vous d'un bon oeil que l'AES ouvre ses frontières au peuple de la Côte d'Ivoire, du Ghana, bref, de tous ces 12 autres pays qui constituent la CEDEAO. Alors, Bokari Diko, dans un contexte particulier où les relations sont désormais tendues entre les peuples de l'AES et ceux de la CEDEAO qui est soutenue bien sûr par les puissances occidentales, pensez-vous que l'ouverture des frontières avec la CEDEAO n'aura-t-elle pas des conséquences en ce qui concerne les peuples ou alors les États de l'AES? Bokari Diko.
Il faut comprendre qu'il y a tolérance zéro en matière de sécurité. Ceci étant, ce n'est pas pour rien que nos chefs d'État ont créé la Confédération des États de l'AES. Aujourd'hui, le résultat, c'est quoi? On voit une mutualisation des forces armées de l'AES. Et il est prévu, sinon plus de 30 000 hommes pour sécuriser la zone des 3 frontières. Mieux que ça, il y a une mutualisation des services de renseignement des 3 États. Ce qui est extrêmement important en matière de... Parce que le slogan de l'AES, c'est quoi? C'est la solidarité des peuples. C'est l'unité des peuples. L'idée avec des gens qui ne veulent pas être solidaires avec vous, leur ouvrir les portes, c'est aussi ouvrir les portes au risque. Non. C'est les chefs d'État qui ne veulent pas être solidaires avec nous, mais les populations de la CEDEAO sont solidaires les unes des autres. On ne peut pas les dissocier. On l'a dit ici. Les chefs d'État travaillent pour la France. Et ils vont tomber dans leur piège parce que la CEDEAO va imploser, comme je l'ai dit l'autre jour au cours du débat, elle va imploser, il n'y a rien à faire, elle va exploser. Donc, ceci étant, vous avez dit les conséquences au cas où on ouvre des barrières. Les États sont déjà préparés de l'AES par rapport à toute éventualité, à ce que je sache, selon les informations que nous décédons. Toutes les décisions sont prises pour sécuriser la libre circulation des personnes et des biens, sur tous les axes routiers, sur tous les transaériens, etc., etc. Ceci étant, la connexion, je dirais que quand tu vois l'interconnexion des pays, c'est extrêmement important. Et l'exemple aujourd'hui de l'AES doit servir aux autres États. Donc, ce qu'il faut comprendre dans cette affaire-là, la question de sécurité, il n'y a pas de prix par rapport à ça. Ce n'est pas pour rien que nos chefs d'État ont décidé de laisser la libre circulation des personnes et des biens en prenant toutes les dispositions qui s'imposent par rapport à ça. Aujourd'hui, quiconque qui rentre dans un des territoires de l'AES, on sait que tu es là, on sait pourquoi tu es là, tu es suivi. C'est vous dire tout simplement que les forces de sécurité et de défense veillent sur chaque personne qui, en tout cas, qui évolue ou qui vit dans ces différents États-là. Donc, on veut que cela serve de modèle aux autres États, en tout cas, de la CEDEAO qui est en train, en tout cas, qui agonise aujourd'hui. On va prier que Dieu ait quitté son âme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette unité des peuples est une priorité de nos chefs d'État. Tout la sécurisation est une priorité absolue. Donc, on ne craint pas, en tout cas, c'est le vœu, bien sûr, de ces chefs d'État, qu'un d'eux, on ne le souhaite pas, un des chefs d'État de la CEDEAO tombe, de l'AES tombe, c'est ce qui sera très difficile, parce que qui parle de sécurité parle la prise de conscience de chaque citoyen de la question sécuritaire. C'est qu'il y a une réalité aujourd'hui. Quand vous partez au Burkina, c'est une réalité. Vous venez ici au Mali, chaque citoyen est conscient de la question sécuritaire et en fait une affaire personnelle. Ce qui facilite le travail des forces de sécurité et de défense. Donc aujourd'hui, l'AES a ouvert une voie, je pense, la voie du panafricanisme, ce n'est pas du concret, mais de l'abstrait, mais du concret. On est dans du concret ici, on n'est plus dans l'abstrait, on n'est encore pas prêt, en tout cas, à accepter qu'on nous dicte la conduite à tenir. Et regardez un peu, quand nos États sont parvenus à chasser la France, vous avez vu comment nos chefs d'État ont équipé, sont en train de former nos armées. Aujourd'hui, les terroristes sont en train d'être combattus dans ces derniers retranchements. Regardez les derniers succès qu'ont fait les FDS au Burkina, c'est 72 heures. Idem au Mali, idem au Niger. Ça veut dire que la mutualisation des forces de défense et de sécurité était une nécessité capitale et ce n'est pas pour rien que les chefs d'État en ont fait une priorité absolue et eux ont laissé le soin aux différents chefs d'État-major, au ministre de la Défense, à travers en tout cas les chefs d'État-major, de penser pour finir une carte de défense des 3 États. Et c'est une réalité concrète qui est visible et qu'on peut vérifier sur le terrain. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, à peine de me répéter, l'AES est la première puissance militaire de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas une puissance parmi les autres États qui peut les menacer aujourd'hui. On a vu le cas du Niger, quand la France a mobilisé ses milliers d'hommes via ses présidents qui savent pourquoi ils sont là, c'est le Mali et le Burkina qui ont dit vous faites ça, nous sommes là. Automatiquement, on a largué, en tout cas, on a fait envoyer des militaires burkinabés et maliens à Niamey. Et le Niger a été
sécurisé. Et depuis lors, l'idée de mutualisation des forces de défense est partie. Et aujourd'hui, on voit l'importance parce qu'aucun des États ne crée absolument rien du tout parce qu'il y a une cohésion totale entre les différents chefs d'État, entre les différentes armées pour faire face à toute éventualité. Maintenant, si les autres États de la CEDEAO qui se cherchent pensent qu'ils veulent pouvoir déstabiliser un des États, ils ont tenté, il l'a rappelé tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur ça, ils continuent encore à préparer d'autres méthodes de déstabilisation. Je pense que ça ne pourra pas aboutir. Pourquoi? L'action des chefs d'État de la SES, vous savez c'est quoi? C'est que ce sont les peuples qui sont derrière eux. Et les chefs d'État n'exécutent que ce que veulent nos peuples, comme l'a dit le président Assimi, le capitaine Ibrahim Ibé, le général Tchani. Donc, aujourd'hui, ils savent qu'ils sont là pour les peuples, donc ils n'ont rien à craindre en matière de défense et sécurité. Les populations les soutiennent, donc ils sont obligés d'atteindre les objectifs escomptés. Aujourd'hui, la sortie de l'AES, de la CEDEAO, qui est actée à partir du 29 janvier, c'est terminé. Vous verrez, elle met en nu encore la faiblesse, le faux jeu des chefs d'État, de cette organisation sous-régionale qui devait être la CEDEAO, mais qui est devenue une organisation, un machin de la France pour pouvoir continuer à nous piller et à nous dominer. Merci à vous, Bokari Diko. Les téléspectateurs, vous pouvez nous appeler, parce que tout à l'heure, quand on a donné la parole à Bokari, ils étaient nombreux à nous appeler pour donner leur point de vue sur le sujet. Déjà, un téléspectateur, nous le fait-on savoir. Allô, bonsoir. Bonjour à vos invités, bonjour aux techniciens, bonjour tous ceux qui écoutent Afrique Média. Madame Christelle, voilà, vos invités ont donné les raisons pour lesquelles l'AES a le devoir d'ouvrir ses frontières aux autres populations. Parce que ceux qui dirigent aujourd'hui l'AES sont dans cette intention d'unir. Ils ont compris. Ils ne sont plus sur le poids, sur des pressions venant de qui que ce soit de l'extérieur. Ils sont humains. Comme toi tu viens de dire, nous sommes la même population répandue sur la terre, dans cette zone. Jusqu'à l'Afrique du Sud et du Nord, c'est qu'on sort. Mais ces ennemis, nos ennemis, les Européens, les Occidentaux, ont divisé. Et ils ont amené leur sale habitude pour nous séparer. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique qui doit ranimer cette entité entre les populations. Pour comprendre qui est l'ennemi et ceux qui sont derrière l'ennemi qui pensent que c'est lui comme ça. C'est lui le méthode. Ceci est fait pour que ces pays ça voilà ma question. Eux-mêmes dégagent des démons. Pourquoi? Parce que ils sont tenus par les banques qu'ils ont à l'extérieur, l'argent qu'ils ont à l'extérieur, les enfants sont à l'extérieur. Et ce sont ceux-là qui on leur a créé des conditions pour être liés, pour être soumis. C'est comme ça. Quand quelqu'un te donne de l'argent, te fait tout, mais tu es soumis à cette personne. Tu n'as plus de liberté à cause du matériel. Ta dignité est perdue, est vendue. C'est ce qui se passe avec nous depuis longtemps, avec nos dirigeants surtout, qui nous amènent des choses exogènes. Des choses qui ne sont pas africaines. Mais aujourd'hui, Dieu merci, ces choses-là sont vraiment dénoncées et est en train d'être éradiquées du continent africain. Il y a des consorts. Nous sommes des frères. Garde à ceux qui continuent toujours de jouer ce jeu de l'Occident.
qui pensent être malins, qui pensent se tirer. On ne sait même pas où ils vont avec leurs milliards qu'on leur donne. Ils ne réfléchissent même pas jusqu'à là, ce que ça leur apporte différemment de la misère. Et ils gouvernent le peuple miséreux, les populations miséreuses, ils les gouvernent sans avoir le cœur meurtri, sans pitié. Ils n'ont pas honte. Si moi j'étais à leur place, j'allais démissionner. Parce que la vie est très courte, il faut faire du bien. Il faut être humain avant de partir, de disparaître. Nous demandons à ce président de la CEDEAO, qui est déjà enterré, nous demandons à ce président-là d'ouvrir les yeux, d'ouvrir le cœur humain, et de changer, d'avoir le courage. C'est seulement le courage qu'ils ont besoin. Dire à l'Occident, non. C'est ce que l'Occident fait. Macron, ce gamin qui veut diviser les tribus en Afrique pour pouvoir faire le jeu, c'est ce que leurs parents avaient fait. C'est ce qu'on leur a enseigné, c'est ce qu'ils ont lu dans leurs livres, c'est ce qu'on les a enseigné dans leur famille. C'est des hypocrites. Mais ils vont échouer, c'est démoniaque ce qu'ils font. Ils vont échouer. Et ça va se retourner contre eux. C'est pour cela que nous demandons à la RS de s'armer jusqu'aux dents. Armez-vous jusqu'aux dents. Armez-vous jusqu'aux dents. N'ayez peur de personne. N'ayez peur de personne. Chacun est roi chez lui. Ils n'ont qu'à être roi dans leur pays, dans leur terre. Maudite. Alors, vigilance. Soyez vigilants. Et nous allons gagner, nous avons déjà gagné. Que Dieu bénisse, nous sommes en guerre. Bye. Avoir appelé, que Dieu vous bénisse aussi, hein, vous qui êtes à chaque fois scotchés sur votre télé, sur Afrique Média. Bien sûr, on va prendre cet autre téléspectateur, nous le fait-on savoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christelle Wandi, Monsieur Basson. Je salue tout le plateau, Nestor Kotassé, le professeur Moumouni Saïdi. Alors, Christelle, vous l'avez rappelé il y a 2 secondes, je crois que nous sommes tous le même peuple. C'est-à-dire le Koudou qu'on trouve en Côte d'Ivoire, on retrouve le même Koudou au Cameroun, le Koundé, on retrouve la même chose au Bénin. Donc, le but de l'AES ici, c'est quoi? C'est de réunir les 54 pays africains en un. Le travail que l'AES fait aujourd'hui, c'est pour rassembler toute l'Afrique. Mais je rappelle quand même ici, parce que je pense que nous les Africains, nous avons une mémoire courte. Je rappelle quand même ici, Christelle, que rappelez-vous, il y a quelques mois en arrière, la CEDEAO avait trouvé les hommes et du matériel pour aller raser le Niger. Et n'eût été le courage du général Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré, on en serait aujourd'hui. Le Niger serait complètement rasé. On allait appeler qui aujourd'hui pour coopérer? Donc, je ne comprends pas ici l'insistance de Diomaye Faye, qui, malgré les négations de l'AES, insiste à ramener l'AES dans la CEDEAO. Je rappelle quand même ici, à l'heure où je vous parle, nous avons des bases militaires encore au Sénégal. Dans l'AES, il n'y a plus de base militaire. À l'heure où je vous parle, vous avez des officiels ukrainiens qui font l'apologie du terrorisme au Sénégal. Ils ne sont pas inquiétés. De l'autre côté, à l'AES, on le combat intensément. Vous avez des vestiges coloniaux aujourd'hui dans la CEDEAO et dans l'AES, nous avons débaptisé tous les monuments et bâtiments coloniaux. Vous avez la libre circulation de personnes et dans l'AES, on combat la monnaie coloniale. De l'autre côté,
on veut la garder. Et je rappelle quand même ici par rapport à cette histoire de monnaie que en 2015, au Parlement français, Christelle, je me rappelle du député Chassin qui a quand même dit que cette monnaie de franc CFA n'est pas une bonne monnaie. Mais vous avez les dirigeants aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui vous disent que non, cette monnaie c'est une bonne monnaie, il faut la garder absolument. Il ne faut pas s'en débarrasser pour leurs ambitions personnelles, alors que la population de la CEDEAO coule sous la misère. Donc, l'acte que l'AES a posé aujourd'hui en accordant les visas au peuple, aux populations de la CEDEAO, c'est un acte humaniste, c'est un acte panafricaniste, c'est dans ses ambitions, dans son objectif. Donc ce n'est pas étonnant. Ici, nous avons le problème avec les dirigeants, les élites de la CEDEAO. Ça n'a rien à voir avec le peuple. Nous fonctionnons, les peuples ont toujours parlé ensemble. Peuple AES, peuple CEDEAO, c'est la même chose. Et c'est ce que tout Africain souhaite. Donc je vais tout simplement dire ici à Diomaye, le jeu qu'on lui a confié, il y a encore quelques jours, l'AES a réitéré le fait que nous ne voulons plus jamais revenir dans la CEDEAO. Par contre, si eux, la CEDEAO, ils veulent venir dans l'AES, les portes sont ouvertes à une condition. Les éléments que je viens de vous donner, base militaire, la monnaie, les terroristes, il faut qu'ils s'en débarrassent. Donc, il est temps qu'on mette un point sur le i et que chaque. Aujourd'hui, l'AES a pris une autre dimension. C'est ce que nous leur souhaitons que de la réussite. Vive l'Afrique libre, souveraine et unie. Excellente soirée, M. Basson. Merci. Merci également à vous de nous avoir appelé. Monsieur Basson, faites comme lui. Composez le numéro qui s'affiche donc au bas de l'écran et appelez-nous pour donner votre point de vue sur le sujet du jour concernant l'ouverture des frontières des peuples de l'AES au peuple des États de l'AES au peuple de la CEDEAO. Un téléspectateur est en ligne. Allô, bonsoir. Ok, bonsoir Christelle. Bonsoir. C'est un peu depuis l'Allemagne. Je salue tous les techniciens de Afrique Média et je salue les frères qui sont à la partie technique sans oublier personne là-bas. Voyez-vous ce qui se passe aujourd'hui avec ces histoires de la CEDEAO et puis moi je pense que le président sénégalais là, je pense qu'il n'a rien à faire quoi. Parce que s'il avait quelque chose à faire, il allait s'occuper de sa population que de venir embêter des gens qui ont pris une décision adéquate pour leurs citoyens. Parce que si eux, ils n'ont pas comment dire, pitié des choses, de la souffrance des Africains, il y a d'autres qui en ont pitié. Parce que ça fait des années maintenant que ces blancs sont sur nous. Alors quand ils prennent leur décision pour dire qu'ils ne sont plus dedans, ce n'est pas la peine d'embêter les gens. Et encore, quand ils sont partis là-bas pour dire qu'eux, ils quittent, mais ça ne veut pas dire que chacun, nous sommes tous des choses des Africains, on est tous le continent africain, mais parce que, comment dire, l'homme ne peut pas rester isolé dans son coin pour dire que non, je n'ai plus parler avec quelqu'un. C'est pourquoi ils ont ouvert les frontières au reste de la CEDEAO pour qu'ils viennent commercialiser avec eux. Ça, ce n'est pas un délit. Mais dire que non, vous allez revenir, vous allez faire cette chose, non, c'est fini là. S'ils n'ont pas compris, ceux qui n'ont pas encore compris cela, peut-être, je ne sais pas à quel moment ils vont comprendre, parce que ça sera tard pour eux. Ça, c'est la moindre des choses. Parce que moi, je demande des choses à mes trois présidents de la AES de tout faire présentement pour créer leur monnaie. L'année prochaine, pour que cette monnaie puisse voir le jour. Comme ça, on est tranquille. Parce que celui qui va venir sur ton territoire, maintenant, il sait à quel moment et comment il va se prendre. Bien sûr que vous avez ouvert les frontières pour eux, mais c'est-à-dire qu'ils vont venir avec des devises dans votre pays. Et ça sera un truc, quelque chose, comment dire, d'économie qui va monter en vitesse. Parce que les devises, là, c'est de l'argent. Donc, moi, je pense qu'il est mieux de, comment dire, au lieu de faire des discours inutiles, moi, c'est le temps
l'année prochaine, de viser l'année prochaine, parce qu'ils vont quitter définitivement dans le mois de janvier, peut-être le 25 janvier. Et en même temps, ils vont inaugurer leur monnaie en même temps que comment dire, la dernière signature pour dire qu'ils ne sont plus dedans. Voilà, c'est ça moi j'attends de ces trois présidents-là. Sinon, tous ces défilés des anciens qui sont là, les nouveaux qui sont venus de réfléchir comment ils vont avancer avec leur population, comment l'Afrique va avancer, ou comment on va créer la technologie sur ce continent. Si c'est pour défiler avec ces vieux qui sont là aujourd'hui, qui ne savent pas pourquoi ils sont sur cette terre, et qui ont donné toute la richesse, toutes nos richesses à ces Occidentaux, et qui continuent à embêter cette jeunesse. Moi, je pense que ce jeune homme, il vient d'être élu au Sénégal. Si les Sénégalais, s'il n'est pas prêt pour aider les Sénégalais, c'est pas comme les trois pays là qui peut aider. Donc, pour moi, déjà, pour ne rien déjà, si, je ne sais pas s'il réfléchit, ce monsieur-là, en disant que lui, il va chercher les drones pour surveiller sa frontière. C'est lui aujourd'hui qui demande aux gens de revenir dans CEDEAO. Mais attends, c'est quelle bêtise qu'il est en train de dire là? Il n'a pas de conseiller qui le conseille un peu là. Parce que on dit quelque chose là, ça reste. C'est pas avant là, c'est pas dans les années 60, puis on dit on oublie. Aujourd'hui, tu dis quelque chose, ça va rester pour des siècles et des siècles. Donc, avant de sortir, étant, un président d'un pays, tu dois contrôler tes choses, t'es dit, avant de faire sortir quelque chose. Alors, il a déjà dit ça, tout le monde aujourd'hui au courant, que lui cherche à sécuriser ses frontières entre le Mali et puis le Sénégal. Alors, à quoi bon de venir embêter les gens? Moi, il faut que ça s'arrête. Moi, j'attends des choses de AES, bien sûr qu'ils ont permis à leurs frères de venir et de faire ce qu'ils veulent, peuvent rentrer dans ce pays-là, dans ces pays-là sans aucune difficulté. Moi, déjà, ça suffit. C'est pas l'histoire de dire qu'on est des Africains, moi je suis sorti là. Si on était des Africains là, on n'avait pas se tirer là-dessus. Bien sûr qu'on est des Africains, chacun a sa frontière maintenant. Il faut qu'on respecte ces frontières-là. Parce que le plus souvent, on fait des erreurs. En disant que non, on est les mêmes. Mais quand il y a un problème, ce sont les mêmes gars qui viennent tirer sur toi. Alors si on était les mêmes, on n'avait pas se tirer là-dessus. On n'avait pas se mettre du côté des plans pour se tirer là-dessus. Alors aujourd'hui, il faut que pour moi, il faut que chacun respecte ses frontières. Et dans le respect, on peut faire des échanges. Merci. Merci également à vous de nous avoir appelés. La séquence téléspectateurs se poursuit. Vous pouvez toujours nous appeler pour participer à cette édition d'appel sur le continent. Alors, selon vous, l'AES a-t-elle bien fait d'ouvrir ses frontières aux ressortissants de la CEDEAO? Est-ce que cette ouverture des frontières ne serait-elle pas sans risque pour les États membres de l'AES que sont le Mali, le Burkina et bien sûr le Niger au regard des liens tissés entre certains pays de la CEDEAO avec l'Occident? Et donc la question elle est posée alors qu'on rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent toujours nous appeler pour donner leur point de vue sur le sujet. On nous fait savoir qu'il y a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, c'est silencieux. Allô, bonsoir. C'est bizarre. C'est où j'écoute pour faire silencieux. Téléspectateurs en ligne. Allô, bonsoir. Vous êtes en direct de la télévision panafricaine. On va se séparer de ce téléspectateur. On va prendre rapidement un autre, s'il vous plaît, vous nous envoyez un autre téléspectateur. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle et d'où est-ce que vous nous appelez? Je m'appelle Axel Mibok, j'appelle du Cameroun, de l'Est Cameroun, plus particulièrement de la ville de Yokaduma. Ok, bonsoir à vous. Je voudrais saluer tous mes frères africains, saluer également la chaîne Afrique Média qui fait un travail de titan à conscientiser les Africains que nous sommes. Je vais donner un point de vue
par rapport à la thématique. Vous savez, quand la rupture est arrivée avec l'AES, les 3 pays qui se sont mis ensemble, moi particulièrement, je me posais la question où nos frères veulent nous amener. On a vu tout ce qui était là, la géopolitique et bien d'autres, tout ce qui se disait. Mais réellement, j'attendais jusqu'ici, qu'est-ce qui sera important pour les Africains par rapport à cette idéologie de l'AES. Et là, ça commence déjà à se démarquer. Moi, je dis cette intelligence que l'AES fait. Un bon Africain sait que nous avons une tradition. Dans tous les peuples africains, nous avons des hangars. Et dans nos hangars, tout le monde est appelé. Même le passant en route peut s'arrêter, s'asseoir et se reposer. Et parfois, nous trouvons, il y a des régimes de bananes, tu peux pouvoir prendre sans demander. Il y a un seau d'eau là, quelqu'un peut prendre et ensuite, il étanche sa soif. Mais c'est que généralement, il n'est pas facile de faire, c'est d'accéder dans la maison à autrui ou bien dans la cuisine de la femme à autrui. Et lorsqu'il y a conflit dans les maisons, de tradition, les Africains les résolvent toujours au niveau du hangar. Il peut y avoir des bagarres dans les différentes maisons. Ces maisons représentent tous nos États. Mais il manquait à l'Afrique un hangar. Et aujourd'hui, l'AES, c'est le hangar de l'Afrique. C'est là que tous les problèmes seront résolus. L'AES est en train de démontrer aujourd'hui que leur idée n'était pas de faire une rupture avec l'Afrique, mais de faire une rupture avec les différents systèmes qui étaient en train de nous fragiliser. En ouvrant les frontières, oui, on peut dire qu'il y a un danger de l'autre côté, un danger sécuritaire. Mais je pense que ce n'est pas ça l'objectif de l'AES. Ils savent bien tout ça. Mais je vais vous dire aussi quelque chose. C'est un message très fort que l'AES vient de nous envoyer. Moi, je suis Camerounais. C'est-à-dire, ils veulent nous enseigner quelque chose, à savoir, il est temps qu'on apprenne à s'asseoir. Nos portes à nous sont ouvertes. Vous nous avez peut-être pris comme les ennemis de l'Afrique, comme des rebelles. Mais notre rébellion n'est pas contre l'Afrique. Notre rébellion, c'est contre les imposteurs et ceux qui déstabilisent. Mais vous, nos frères africains, la porte est ouverte. Il est temps que vous entrez, qu'on s'asseye, qu'on discute et que nous puissions nous-mêmes prendre des résolutions pour une fois, pour une première fois, le décollage de l'Afrique. Si leur idée, c'était de pouvoir se renfermer, ils n'auraient pas. Je parie que si c'était peut-être le Sénégal, ils n'auraient jamais fait. Même si la CEDEAO, actuellement, ils font des assises, la CEDEAO, je vous assure, ce que l'AES vient de faire, ça va forcer la main à la CEDEAO de pouvoir imiter. Ce ne sera qu'une imitation, parce que là, ils sont piégés. Eux, s'ils avaient donné leur communiqué avant, ils auraient fermé les portes à l'AES. Mais l'AES a réagi pour leur dire, voilà comment les Africains font. Et là, maintenant, ces gros menteurs des peuples vont devoir aussi essayer de faire semblant l'hypocrisie d'imiter. Mais en imitant, ce sera de bonnes choses. Ils permettront maintenant. Mais la jeunesse est en train de lire, est en train de comprendre. Et ça va faire une effervescence dans les pays pour comprendre que, mais, attention, il faudrait qu'on apprenne à faire comme les autres. L'AES nous envoie un message. Alors, présentement, il faut qu'on se mette ensemble. Ceux qui veulent qu'on les dégage et qu'on se mette tous ensemble. Si l'Afrique est unie au hangar, alors nous serons
plus que vainqueurs dans ce que nous voulons faire. Nous sommes forts, nous sommes puissants, nous avons une jeunesse, plus que l'Europe, plus que les États-Unis. Mais il nous manque quoi? Qu'on apprenne à se mettre ensemble. Moi, je félicite l'AES. Ça, c'est une leçon de sagesse qu'il vient de faire. Et même les Européens, ils sont mal à l'aise avec ça. Parce que les permettre aux autres de venir, ça va permettre à ce que les gens vont commencer à venir. Ceux qui avaient peur même d'aller encore dans les États de l'AES ne vont plus le faire. Ils vont venir apporter de nouvelles idées et voilà comment la machine va se mettre. Je vous remercie et je remercie également à la chaîne Afrique Média. Bonsoir. Merci également à vous de nous avoir appelés. On va prendre quelques derniers téléspectateurs avant de retourner vers nos panélistes. Tout d'abord vers le professeur Momouni, parce que tout à l'heure, nous avons donné la parole à Boukari Diko, après bien sûr Nestor Podassé. On va prendre le téléspectateur qu'on nous propose. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christelle. Bonsoir à tous les panélistes et bonsoir aussi à la technique. Christelle, permettez-moi de saluer le digne représentant de l'AIS qui est sur le plateau, Nestor Podassé. Nestor Podassé, grand combattant, combattant pour la dignité, combattant pour la victoire. Sois salué depuis ta position. Maintenant, je vais te donner une commission, un message que tu vas aller adresser au président Ibrahim Traoré et puis à tous les responsables de l'AES. Leur dire que ça n'est pas la peine de faire marche arrière et d'arrêter de cesser de perdre du temps en recevant les, comment on appelle ça, les convoyeurs, c'est-à-dire les démarcheurs de la France, de la CEDEAO. J'ai nommé Diomaye Faye et puis Tinubu. Ce sont les démarcheurs de la France, c'est pas la peine de perdre. Dites à IB, au président IB, de ne pas perdre le temps à recevoir ces gens-là. Parce que c'est des gens, c'est le désespoir. Ils n'ont aucune cause à, c'est une cause perdue. Vouloir ramener l'AES dans la CEDEAO, c'est une cause perdue. Eux-mêmes, Diomaye Faye qui est là, ils ne croient pas en ça. C'est seulement Macron les a mandatés, mais on dit quoi? Le président Ouattara dit quoi? Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Mais on ne vient pas là pour défendre quelque chose qui est perdu. Sur votre plateau, il y a notre grand panéliste qui a dit que la CEDEAO était morte. La CEDEAO, il avait dissous la CEDEAO, mais effectivement, la CEDEAO dissout. Dites-moi, quel est l'intérêt pour un pays, un État africain, de rentrer encore, de rester encore dans cette CEDEAO? Il n'y a aucun intérêt. Donc, allez dire au capitaine Ibé que toute l'Afrique, tous les Africains dignes le salut et lui disent de ne même pas accorder de l'importance à ces gens-là. Et seulement ce que je veux dire, nous sommes en fin d'année et l'ennemi aime cette période-là pour frapper. C'est vrai, il faut continuer la libre circulation des personnes et des biens, mais il faut être très regardant parce que le moment il est très mal choisi aussi parce que c'est le moment où l'ennemi aime frapper parce qu'en fin d'année, les gens sont un peu dans la joie, ils sont un peu euphoriques et puis on baisse un peu la garde. Or, c'est ce moment-là que l'ennemi choisit. La CEDEAO qui au départ a été créée pour la libre circulation des biens des personnes, pour faire un marché commun, on a constaté après que elle s'est laissée instrumentaliser au point où c'est la CEDEAO qui vient en Côte d'Ivoire en 2011 pour une affaire d'élection et de recomptage des voix qui vient à travers Bad Love Zodatan venir assassiner le chef d'État, vitrifier le président Laurent Gbagbo. Ensuite, on voit la CEDEAO avant l'AES pour aller mettre des embargos, assassiner les populations, et puis c'est cette même CEDEAO-là, sans honte, tout honte but, qui des soucis de liaison avec Madame Cissé. Alors on va rapidement prendre un autre téléspectateur. On va dire que ce sera peut-être le dernier avant de se retourner vers nos différents panélistes qui sont toujours en stand-by. En attendant bien sûr que nous clôturons avec cette séance de réception des téléspectateurs. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir.
certainement des soucis de liaison hein, avec nos téléspectateurs. Allô, bonsoir. Allez-y, hein, insistez, persistez jusqu'à ce que vous obteniez gain de cause. Pour donner votre point de vue sur le sujet du jour, je pense qu'on va tout d'abord se retourner vers nos... J'ai voulu prendre les panélistes. On prend le dernier téléspectateur. Et ensuite, on se retourne vers nos panélistes, puisque bientôt, ce sera terminé pour Appel sur le continent. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Okay, donc, je vous appelle depuis Niamey, Niger. Et je suis Ibrahim Salissou du Front révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique. J'aimerais intervenir un tout petit peu par rapport à la décision des dirigeants de l'AES, le fait d'ouvrir ses frontières avec les autres parties de la communauté de l'Afrique de l'Ouest. Donc, pour moi, c'est ce qui fait la différence, en fait. La vision, la particularité de la vision des dirigeants de l'AES. Et ça montre combien de fois ils sont là pour le peuple, non seulement le peuple de l'AES, le peuple de la CEDEAO, mais aussi le peuple africain. Parce que c'est ça la leçon qu'ils sont en train de donner. Au moment où vous êtes en train de dire que non, les autres, les ressortissants de l'AES vivant dans comment on appelle ça, dans les pays de l'AES, de la CEDEAO, il faut ceci, il faut cela, mais les dirigeants de l'AES ont fait montre d'une grande vision pan-africaine pour montrer, pour donner des leçons en fait à ces voyous, à ces délinquants de la CEDEAO. Parce que, comme vous l'avez dit, nous sommes un. L'Afrique, elle ne peut pas être divisée du point de vue social de sa communauté. Moi, par exemple, qui vous parle, j'ai une cousine qui s'est mariée au niveau du, comment on appelle ça, du Bénin. J'ai des frères au Nigeria. Mais si l'AES dit qu'elle va fermer ses frontières avec les autres pays de la CEDEAO, mais c'est comme si on va faire mal à nous-mêmes. Parce que quand mes cousins, quand mes frères du Nigeria, du Bénin vont se rendre visite ici au Niger, mais ils vont faire comment? Donc vous voyez comme un seul peuple, et je pense que c'est ça la leçon que les dirigeants de l'AES sont en train de donner, non seulement à ces dirigeants esclaves des maisons, à ces valets locaux, mais aussi aux autres parties du monde. Donc je m'arrête là, on n'a pas suffisamment de temps, je vous encourage. Merci à vous de nous avoir appelés. N'appelez plus, s'il vous plaît. N'appelez plus, il faut bloquer les standards. On va se retourner vers nos invités. Alors, professeur Saïdou Moumouni, on vient à vous. On va dire que, au regard de l'ancienne attitude adoptée par la CEDEAO, aujourd'hui, avec la menace sérieuse, on ne va même pas dire menace, avec la décision de l'AES qui a décidé de rester campé sur sa position, c'est-à-dire de ne plus réintégrer la CEDEAO, les dirigeants de la CEDEAO semblent privilégier, on va dire, une approche plutôt pragmatique, plutôt qu'une confrontation ouverte avec l'alliance des États du Sahel. Souvenez-vous, il y a eu des échecs face aux des sanctions économiques, financières imposées dans le passé, qui ont souvent aggravé même les tensions sont produits malheureusement les résultats escomptés. Selon vous, comment comprendre cette nouvelle attitude de la CEDEAO qui est plutôt réticente à l'idée de se relancer dans le va-t-en-guerre? L'AES a affirmé depuis qu'elle ne fera plus, elle ne remboursera plus chemin, mais jusqu'ici, la CEDEAO garde espoir de revoir l'AES revenir dans cette organisation. Depuis, ça fera un an en janvier 2025, donc ça signifie que l'AES, ou alors les pays de l'AES et la CEDEAO, c'est terminé, mais ces derniers ont prolongé jusqu'au deuxième trimestre de 2025. Est-ce que vous comprenez ces multiples positions de la CEDEAO, professeur? Oui, mais madame, je pense que la CEDEAO, s'il y a espoir à garder, elle n'a pas d'espoir, elle n'a plus d'espoir à garder, en tout cas pour le retour de l'AES au sein de cette communauté-là. Ce que la CEDEAO est en train d'adopter comme comportement aujourd'hui, nous sommes vaccinés à ça et nous savons
d'où est-ce qu'elles veulent en venir. Alors, on n'a pas oublié, tout à l'heure vous parlez de risque, lorsque vous parlez d'ouverture des frontières de l'AES. Mais pour les questions de risque, nous, les populations de l'AES, nous sommes vaccinés à ça. Nos leaders, nos 3 leaders, le général Abdourahmane Kani, le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta, nous sommes tous vaccinés, en tout cas au risque. Parce que vous savez que la décision de libérer l'AES, l'Afrique tout entière, c'est déjà prendre un risque. Madame, cette esclavagisation que nous avons connue ne date pas d'hier, elle date de 600 ans, de 6 siècles. Eh bien, si risque nous en avons pris, je crois que nous devons être des personnes vaccinées. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus peur. Nous n'avons plus peur. Alors, quel que soit le type de risque, eh bien, nous sommes prêts à la prendre. Vous vous souvenez bien, en septembre 2023, lorsque les pays de la CEDEAO, téléguidés par la France, ont voulu attaquer le Niger, le Mali, le Burkina se sont associés pour sortir un communiqué dans lequel ils avaient dit que tout État tiers, en tout cas qui ose toucher le Niger, eh bien, et que l'État là en question suppose avoir attaqué le Mali et le Burkina. Donc, ça avait tout simplement estompé un peu l'ardeur des États de la CEDEAO et de la France elle-même qui était derrière ces États-là. Alors, moi, je pense que si aujourd'hui, au sommet, au 64e sommet de la CEDEAO à Abuja, elles avaient pris comme décision que dans 6 mois, en juillet 2025, ils allaient permettre à l'AES de réfléchir et de pouvoir revenir. Moi, je pense que c'est peine perdue. C'est simplement en relation, en lien avec la décision que les États de l'AES ont pris le 13 décembre à Niamey. Une réunion ministérielle qui avait conclu que la sortie des États membres de l'AES, de la CEDEAO, est irréversible. Et ces ministres étaient allés plus loin en disant qu'ils vont s'engager à voir comment est-ce que les modalités de sortie seront entreprises. Et je crois que ce n'est pas une question des 6 mois dont la CEDEAO est en train de parler. Simplement, les États de la CEDEAO, les États de l'AES sont déterminés à sortir de la CEDEAO. Et je crois que cela a été acté depuis le communiqué du 28 janvier 2024, date à laquelle les 3 États-là ont décidé de sortir de la CEDEAO, parce que ce fut un effet immédiat. Et quand on dit effet immédiat, c'est simplement parce que les 3 États de l'AES savent très bien que la CEDEAO elle-même ne respecte pas ses propres règles. Alors, pour quelqu'un qui ne respecte pas les règles dont elle s'est donnée, eh bien, vous comprenez bien que ce n'est pas à l'AES de respecter les règles de cette organisation qui a cessé de respecter les textes fondamentaux qui régissent son fonctionnement. Donc voilà un peu pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir. L'AES est partie de la CEDEAO et l'AES aujourd'hui constitue une nouvelle dynamique, une organisation à part entière de la CEDEAO qui, comme vous l'avez entendu, en tout cas de la bouche de mes prédécesseurs, qui n'est plus la CEDEAO d'antan, mais qui doit prendre un nouveau nom. Parce que pour nous, elle n'existe plus, elle est décédée, il ne reste plus, en tout cas, qu'à l'enterrer, tout simplement. Voilà un peu mon point de vue par rapport à cet espoir qui est perdu et dont seulement il ne reste que les jubilations, n'est-ce pas, de cette CEDEAO déjà moribonde.
Alors, Boukari Diko, on va refermer avec le chargé, le responsable des médias de la conférence de l'AES. Alors, Boukari Diko, en renvoyant la sortie définitive des pays de l'AES au sein de la communauté pour le mois de juillet 2025, selon vous, la CEDEAO compte-t-elle obtenir un volte-face de la part des pays de l'AES, notamment le Mali, le Niger et même le Burkina Faso? La CEDEAO, en faisant cette proposition, en fait, elle n'a pas de solution. Et cet acte des États de l'AES rappelle effectivement celui de l'Angleterre en quittant l'Union européenne, le Brexit, le 31 janvier 2020. Il y a eu une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2020. Déjà, la Britannique, en prenant cette décision, avait déjà acté qu'ils ne vont plus revenir. C'est le même cas que l'AES aujourd'hui. Pourquoi courir derrière 3 États que la France taxe de pays pauvres? Pourquoi nous mettre la pression sur ces 3 États qu'on taxe de tous les noms d'oiseaux? C'est qu'il y a un problème. C'est que ces États représentent quelque chose d'extraordinaire et de très lourd au plan économique, au plan politique, au plan culturel et au plan sécuritaire. Qu'on n'oublie pas ce côté-là. Aujourd'hui, les États de l'Est constituent une sorte de mur de béton face, en tout cas, à la montée en puissance du terrorisme dans l'espace du Sahel et jusqu'à vers les pays côtiers. Donc, c'est état. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'AES est sortie une bonne fois pour tous. Donne la voix aux autres États qui sont restés dans cette communauté-là et dans cette organisation de la CEDEAO à lui emboîter le pas. En fait, on se libère vraiment de tout ce qui est domination occidentale contre nos États, qui a causé plus de dommages, trop de morts, trop de temps perdu, pas de développement, et des maladies, l'insécurité. L'AES dit maintenant ça suffit, nous allons nous prendre en charge, il faut que nous décidions ensemble comment nous développer sans les conseils, sans les dictats des autres à côté. C'est de ça qu'il s'agit. Et je pense qu'il n'y a pas de feu à la maison. Donc, il ne faut pas compter sur le fait que, même s'il prolonge jusqu'au 31 décembre 2025, nos États ne vont plus revenir à l'intérieur. C'est déjà consommé, c'est déjà consommé, il faut comprendre comme ça. Donc moi je pense que c'est le lieu ici de féliciter nos chefs d'État qui ont ouvert la voie. La vraie libération de l'Afrique est partie de là. C'est une décision très difficile, très dure, mais elle a été prise. C'est du non-retour, on avance. Le président Goïta l'a dit, il n'a cessé de le marteler dans ses sorties, dans ses discours, que la voie que nous avons empruntée, il n'y a pas de retour, on avance. Et je pense que nos chefs d'État ont bien vu. Et si vous voyez que le président sénégalais, sauf qu'il, en tout cas, essaye, fait semblant de faire revenir aux gens, ça veut qu'ils ne vont pas revenir en arrière. Eux-mêmes ne seraient pas surpris demain qu'ils rejoignent l'AES après s'être débarrassés, en tout cas, des bases militaires françaises, aujourd'hui qu'on cause un débat, qui provoque un débat, en tout cas, à Dakar là-bas. Et idem pour la Côte d'Ivoire, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut qu'on sorte de ce débat-là. Le débat est clos. L'AES est sorti. Elle a mûrement réfléchi aux conséquences et aux avantages de sa sortie. Il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Là où la CEDEAO, les pères l'attendaient par rapport à l'utilisation des biens, elle a dit non, ça ne change pas. C'est l'unité africaine qui est là. C'est en tout cas la cohésion africaine qui est priorisée. Et donc, rien ne pourra empêcher ça. Quels que soient les coups bas, les tentatives qui sont perpétrées ou montées, ça et là, contre les États de l'AES, je pense que l'AES constitue une arête dans la gorge de ses chefs d'État à la solde de la France et de ses alliés. Et il faut comprendre une bonne fois pour toutes, l'AES, c'est comme l'Angleterre, elle est sortie de la CEDEAO, elle est sortie. Maintenant, chacun n'a qu'à tirer les conséquences. De notre côté, c'est déjà tiré. Et le plus important dans ça, et qui est encourageant, c'est que la jeunesse AES a pris conscience et a pris à bras le corps ce dossier. Il faut qu'on sorte de cette domination
française et de ses alliés occidentaux, les États-Unis et autres, et pour qu'on puisse se développer et avancer dans le respect de notre honneur et de notre dignité, dans le respect de nos peuples, dans le respect de nos désidérata, pour qu'on puisse sortir de l'Afrique, justement, de cette ornière-là qui n'a que trop duré. C'est vrai, l'AES ouvre la voie et montre la vraie voie et la CEDEAO n'a pas pu, encore moins l'Union africaine. Comment les organisations qui sont financées par l'Europe ou la France peuvent jouer, en tout cas, défendre les intérêts des peuples? Ce serait compliqué, c'est difficile. En tout cas, l'AES a ouvert la voie, on ne peut que l'appuyer, et je pense que d'autres ne soyez pas surpris de voir dans les semaines à venir d'autres chefs d'État adhérer à l'AES, parce que c'est de gros enjeux, comme je l'ai dit, c'est un énorme marché économique qui représente ces trois États, nous l'avons dit, nous ne cesserons jamais de le dire, et aussi, pour les puissances occidentales, la France en tête, ça fait 400 millions, en tout cas, de consommateurs. De l'autre côté, européen, si je me trompe du chiffre, c'était énorme. Ça veut dire que les intérêts sont embrigadés les unes dans les autres. Mieux que ça, quand vous prenez les trois États, ils englobent la quintessence des meilleures ressources minières recherchées au monde. Tenez-vous bien. Rien qu'à Kidal, vous avez la plus grande réserve d'eau tous au monde, c'est au nord Mali. Regardez au Niger, vous avez l'uranium et le pétrole. Burkina, idem. Il y a d'autres minéraux aussi qui sont découverts tout récemment, c'est ce qu'on nous a dit. Sans compter qu'hier, vous avez vu que le chef d'État a inauguré la plus grande, en tout cas, usine d'uranium en Afrique. C'est à Bougouni tout près, non loin de la capitale. C'est-à-dire que l'AES, c'est l'avenir et la cohésion des peuples d'Afrique, je pense qu'elle est sur la bonne voie. Et les chefs d'État aujourd'hui qui s'obstinent à vouloir les ramener ça, bien qu'ils ne vont pas revenir, c'est que sur certains qui finiront par rejoindre la raison et non se faire dicter par le diable. Merci à vous, Bokari Diko. Alors, pour sortir, on va donner la parole à Nestor Poudassé. C'est vrai qu'il parle de ex-CEDEAO. Mais Nestor, la CEDEAO, supposons que bientôt ce sera l'ex-CEDEAO, mais bientôt. Pour l'instant, la CEDEAO, elle est encore là en attendant qu'elle soit complètement morte. Alors, on va dire qu'un vaste chantier attend cette organisation, Nestor Poudassé, en matière de retour de l'unité et même de sa légitimité avec tout ce qu'elle a connu ces derniers temps qui a abouti ou alors qui a créé le départ de 3 pays tels que le Mali, le Niger et même le Burkina Faso. La CEDEAO, pour retrouver ses lettres d'antan, va devoir se réinventer si jamais elle veut encore s'ériger en grande organisation régionale. Nestor Poudassé. Allô, Nestor? Malheureusement, il n'est pas là, Nestor, mais on va quand même renvoyer la question à Bokari et peut-être au professeur s'il veut dire un mot dessus en quelques minutes, et on va refermer cette édition. Alors, Bokari, je posais la question tout à l'heure concernant la CEDEAO qui devra certainement se réinventer si elle veut retrouver ses lettres d'entente, chose qui ne sera peut-être pas facile parce qu'il faut d'abord retrouver son unité, mais aussi sa légitimité, Bokari Diko. Naturellement, l'unité de la CEDEAO dépend justement de ces chefs d'État aujourd'hui qui sont en train d'être conseillés par la France, comme je l'ai dit, et ses alliés qui les dictent la conduite à tenir, qui les dictent les méthodes à employer pour amener nos chefs d'État, en tout cas qui ont ouvert la voie de la libération totale de l'Afrique de cette domination coloniale qui n'a été depuis des siècles, comme l'a dit le conseil de l'autre côté à Niamey. Il faut comprendre une chose, la CEDEAO, ces chefs d'État n'ont pas le choix, ils seront obligés d'adhérer à cette, en tout cas, démarche qui est là, qui est tout à fait normale, en tout cas, qui nous permet, en tout cas, d'avancer. Je pense que les dirigeants sont en train de se fourvoyer. Ils ont montré à la face de la jeunesse africaine cette dynamique jeunesse, cette jeunesse engagée,
africaine qui veut se développer, qui veut sortir de cette domination occidentale, en tout cas aujourd'hui, qu'elle a compris que ces présidents ne sont pas là pour les intérêts du développement de l'Afrique, mais pour les intérêts de la France et autres. C'est de ça qu'il s'agit. Et je pense qu'il est temps qu'ils se ressaisissent parce que les chefs d'État de l'AES leur ont montré qu'on peut bien se développer si, en tout cas, on se donne la main et ne pas se faire dicter par nos intérêts, par, en tout cas, tout ce que nous voulons pour nous divertir, en tout cas pour nous développer et sortir de cette domination, de ce dictat qui n'a que trop duré. Et je pense aujourd'hui, c'est l'humiliation totale, c'est la honte totale pour ces présidents qui, pour la plupart, sont mal élus, d'autres qui sont à plusieurs mandats en violation de la loi fondamentale, de leur constitution. Je pense que ces présidents de l'AES ont montré la voie à tracer, c'est-à-dire qu'il faut qu'on refuse le dictat du colon français qui ne vit que de l'Afrique. Merci à vous, Bokari. On va dire que c'est terminé. Il est de retour, Nestor. Nestor, qu'est-ce qu'on retient au sorti de cette émission? On vous a relancé tout à l'heure. Malheureusement, vous n'étiez pas là. Qu'est-ce qu'on se dit après un tel thème concernant l'ouverture des frontières de l'AES aux ressortissants de la CEDEAO? Est-ce que la CEDEAO, elle aussi, va accepter, selon vous, que les peuples de l'AES puissent circuler en toute légitimité, en toute aisance sur le territoire des pays ou alors des États de la CEDEAO? Moi, en tout cas, je remercie les dirigeants de l'AES, les trois excellences, pour cette décision noble qu'ils ont prise et qu'ils tiennent bon et qu'ils continuent dans cette même lancée. Maintenant, est-ce que en retour, les pays, les dirigeants, les sous-préfets de l'ex-CEDEAO, est-ce qu'ils vont laisser la population de l'AES? Ça, la question reste posée. Moi, la question que je me pose, est-ce que c'est pas à cause de cette position ambiguë de leur côté qui a fait qu'hier, ils n'ont pas décidé? Ils ont essayé de reporter afin de pouvoir aller écouter leur maître, voir qu'est-ce que leur maître va dire, puisqu'ils n'ont pas de décision à prendre. C'est d'aller écouter qu'est-ce que l'Élysée va dire, qu'est-ce que Washington va dire, qu'est-ce que Bruxelles va dire, pour venir décider, sinon eux-mêmes ne peuvent pas décider. Alors, donc, moi, je pense qu'elle est très simple. Ces dirigeants-là, la population doit faire notre palabre parce que nous sommes en convergence de lutte. Si l'ex-CEDEAO décide, ici comme ils aiment le dire, fin juin, de sanctionner l'AES, la population béninoise, togolaise, ghanéenne, ivoirienne, guinéenne, sénégalaise doit s'assumer. Voilà, moi je pense que la balle revient dans le camp du peuple des États membres de l'ex-CEDEAO. C'est au peuple de se lever, se battre pour leur montrer le chemin à suivre. Si le peuple se met debout comme Thomas Sankara l'a dit, l'impérialisme va commencer à trembler. Alors en cela, vous allez voir que les choses vont aller comme on veut, comme le peuple veut, et c'est au peuple de la sous-région de se joindre au peuple de l'AES pour qu'on fasse convergence de lutte. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci, que Dieu vous bénisse également, Nestor. Que Dieu vous bénisse, professeur Mamadou Moumouni Saïdou. Que Dieu vous bénisse aussi, Bokari Diko. Merci à vous, cher monsieur, pour vos analyses plus que croustillantes. On se retrouve certainement demain pour une autre édition d'Appel sur le continent. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. On vous sait très nombreux à nous suivre. Merci aussi à ceux qui nous ont appelés. Rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.